Tu aimerais créer des présentations animées et des contenus visuels dynamiques? Eh bien, t'es tombé au bon endroit. Dans cette vidéo, on va découvrir comment créer des animations sur tes présentations, créer aussi des stories plus dynamiques et créer aussi des posts vidéo avec un brin de mouvement. Avant de commencer, il est important de distinguer deux concepts, les transitions et le motion design. Les transitions concernent le passage d'une slide à une autre de façon dynamique, tandis que le motion design s'applique aux animations qu'on va créer au sein d'une seule et même composition. Maintenant que les choses sont clarifiées, on va pouvoir passer à la pratique. Commençons premièrement par les transitions. Quand tu dois créer une transition sur un document, évidemment, ce document doit être multipage. Donc je t'invite ici évidemment à avoir plusieurs pages, et une fois que tu as autant de pages que tu le souhaites, tu vas constater plusieurs choses. Tu vas constater qu'en bas, tu vas avoir une timeline qui va être définie avec tes différentes pages que tu vas utiliser. Si tu ne vois pas cette timeline, tu peux venir ici en bas à droite sur Page et changer la disposition. Une fois que c'est fait, on constate que dans cette timeline, les vignettes de tes pages sont espacées par un espace entre les deux. Quand tu survoles cet espace, tu as la possibilité d'ajouter une nouvelle page entre ces deux slides-là, ou alors venir cliquer ici sur Ajouter une transition. Alors, par défaut, tu n'as évidemment aucune transition. Tu vas voir que dans ce panneau, on retrouve plusieurs choses. On va voir des animations qui sont plus classiques, qui sont peut-être plus des effets de fondu, des glissements, ou alors l'effacement, l'espacement avec du contenu, ou alors simplement l'effet bulle, le flux, l'empilement, le haché, et dernièrement, je l'ai gardé pour la fin, c'est le combiné. Pourquoi est-ce que je marque un arrêt sur le combiné? Bien tout simplement parce que c'est une fonctionnalité qui est assez nouvelle dans Canva, qui date maintenant, il y a quand même quelques temps, mais qui en tout cas promet beaucoup de choses, qui permet en fait de déplacer un élément clé sur une slide en la transformant, en la tournant, en la déplaçant, un peu comme on le souhaite. Ce qui donne un effet de motion design qui a l'air d'être du motion design, mais qui en fait est une transition entre des pages. Voici un exemple de transition combinée. On se retrouve en fait avec un diagramme circulaire qui représente les destinations dans lesquelles je suis déjà parti, dans lesquelles j'ai déjà voyagé. L'objectif ici, c'est que l'élément clé, ça va être l'élément en diagramme rond juste ici. Et de slide en slide, je vais le faire tourner. On voit donc que ça tourne à chaque destination. Je peux continuer avec le reste. Et à chaque slide, il me faut un élément qui soit un point clé, un élément clé qui va se retrouver sur la suite. Chaque fois, cet élément clé-là, il existe. Je te montre l'envers du décor. Il s'agit simplement d'une roue avec tous les éléments qui dépassent. Donc une fois que tu as compris ça, c'est ultra simple de créer des animations, des transitions combinées. Maintenant, repartons d'une page blanche, ce sera peut-être plus simple à appréhender. Je vais prendre l'exemple d'un petit rectangle que je vais mettre ici en bas de ma page. Pour faire en sorte que ce rectangle devienne l'arrière-plan de ma page, eh bien, je peux très bien dire OK, je duplique cette page et je vais venir agrandir manuellement moi-même l'élément. Et une fois que c'est fait, je viens entre les deux slides sur Transition et je viens sur Combiner. Et tu vois automatiquement ce qui se passe. Ça s'agrandit à la bonne dimension. Si maintenant je souhaite dupliquer encore cette slide et faire un changement de couleur, je peux très bien le faire. Et je vais pouvoir venir ici changer mon élément de couleur en du rose. Là, de la même manière, je viens entre les deux et je mets combiner. Maintenant, attention, petit disclaimer. Si jamais vous souhaitez modifier la taille de votre box et aussi la couleur, c'est-à-dire deux propriétés, eh bien ça ne sera pas faisable. Je vous montre un exemple. Si je le mets ici, la couleur en vert, et que j'ai donc un changement au niveau de la transformation, mais aussi au niveau de la couleur, eh bien malheureusement, mon animation ne fonctionne plus et on retombe sur un fondu classique. Maintenant, si je reprends ma couleur initiale, mon rouge initial, eh bien, la transition refonctionne. Je t'invite donc à tester et à créer différentes choses avec les transitions, histoire de voir jusqu'où tu peux aller et comment s'en comporte plus ou moins l'outil. Évidemment, c'est souvent du cas par cas, donc retiens bien une chose, une transformation à la fois. Et petite dernière chose, cette transformation que tu souhaites faire avec un objet, eh bien, tu peux le faire avec différents objets sur une seule et même page. Tu n'es pas obligé d'avoir qu'une seule transformation de un seul objet à la fois. Tu peux avoir une transition sur 10 objets en même temps, sans problème. Maintenant, tu ne peux pas faire un pivot, une transformation de taille et un changement de couleur sur un seul et même objet avec l'option de la transition combinée. Passons maintenant au motion design. Dans le motion design, le principe, c'est d'animer des éléments d'une page
seulement sur cette page. On ne parle pas ici de transitionner entre une page et une autre. Ici, pour ce faire, je vais devoir venir cliquer sur mon élément et venir ici au-dessus sur Animer, la petite barre là. Dès que je clique sur Animer, je vais avoir la possibilité d'ajouter des éléments de levée, où ça va être des entrées et des sorties aussi, hein. Si je clique sur un élément, j'ai le droit de le faire à l'entrée, à la sortie, ou les deux. Je peux évidemment changer l'angle et la vitesse si jamais j'ai un plan premium. Mis à part les animations d'entrée et de sortie, je vais aussi retrouver des effets qui sont des animations perpétuelles. Ces animations perpétuelles permettent simplement d'avoir une boucle d'animation tout au long de la durée, on va dire, de votre slide. Alors, autre élément intéressant, c'est que vous pouvez avoir plusieurs éléments. Vous allez pouvoir ajouter un certain délai avant une animation. Un peu comme du montage en fait. Vous allez définir quand votre animation va commencer et quand la seconde animation va débuter aussi. Je vous montre ça tout de suite. Premièrement, il faut ajouter une animation sur notre levée, par exemple, de l'avion. Moi, dans mon cas, je vais faire balayage plutôt, comme ça, ce sera plus logique. Ici, je vais avoir l'inverse avec une levée au niveau de mon bateau. Problème, tout se passe en même temps. Alors pour changer tout ça, je peux venir ici en bas, vous avez un onglet qui s'appelle Durée. Et là, dès que j'ai Durée, je vois ici mes différents éléments. Je vais pouvoir donc jouer sur quand est-ce que j'ai envie que chaque élément commence ou diminue. Là, par exemple, je peux venir ajuster, vous voyez, quand les choses vont se passer. Et là, maintenant, automatiquement, quand je vais lancer le bouton Play, tout se passe vraiment comme je le souhaite. Alors attention que j'ai mis ici les deux, je voulais juste avoir à l'entrée, et pareil ici. Voilà. Je peux très bien les raccourcir si j'ai envie. Je recommence. Apparition de l'avion, et ensuite du bateau. Tout ça avec une timeline classique et évidente. Maintenant que j'ai fait ceci, j'ai une première animation qui a été créée pour mon avion et mon bateau, et je souhaiterais faire en sorte que ces animations-là continuent jusqu'au bout. J'ai juste à les agrandir sur ma timeline pour faire en sorte qu'ils durent jusqu'au bout. Alors maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est qu'une fois que l'animation d'apparition des deux éléments s'est faite, j'aimerais faire en sorte que l'avion suive ici le tracé qui est là pour arriver jusqu'au point d'arrivée. Pour ce faire, je vais déjà agrandir ma zone ici, histoire d'avoir un peu plus de temps pour animer mon avion et mon bateau. Alors d'abord, je continue, je vais allonger la durée de mes deux éléments, et ensuite, sur le bateau, je reviens sur Animer, et je vais venir faire Créer une animation. Vous voyez que maintenant, avec cette fonctionnalité, vous pouvez créer vos propres animations avec la durée que vous le souhaitez. C'est-à-dire que tout va être défini sur la durée que vous allez prendre avec votre clic, et le chemin que vous allez faire prendre aussi à votre élément. Dans mon cas, ça va être très simple. Je me positionne sur l'avion, et je clique et je glisse simplement sur le tracé. Et là, on voit réellement ce qui se passe du début jusqu'à la fin. Voilà, super simple. Le problème, c'est que j'ai un petit peu bégayé avec ma souris. Donc pour résoudre ce problème-là, vous avez ici style d'animation. Ça permet de choisir entre original, fluide, où là du coup, ça va être un peu plus smooth du début jusqu'à la fin, ou vous avez régulier qui vous permet simplement d'avoir la même vitesse du début jusqu'à la fin. Vous pouvez régler ici évidemment la vitesse de votre avion. Donc là, moi, je vais aller un peu plus vite, peut-être pas trop comme ça. Et je peux aussi régler ça avec un clic. C'est-à-dire que si je souhaite que ça se déclenche seulement avec un clic, eh bien, je peux très bien le faire. Je peux pouvoir aussi réorganiser chaque chose en disant, OK, ça va se passer en premier, et ensuite, il y aura quelque chose d'autre qui va se passer. Donc dans mon cas, si j'ai envie, je peux aussi commencer à jouer sur la rotation, sur le scintillement, l'impulsion, etc. Nous, dans notre cas, on va pas jouer avec ça, c'est pas nécessaire, vous allez voir, sinon ça fait quelque chose un peu bizarre. Voilà, c'est pas très fou. Donc ici, je ne préfère pas mettre d'animation, et je vais plutôt laisser ça comme ça est là maintenant. Alors un autre élément qui peut être intéressant, c'est d'aligner l'élément sur la trajectoire. Comme ça, mon avion, hop, vous voyez, il suit réellement mon objet. Je vais remettre en fluide. Voilà. Alors du coup, ça bug un peu à la fin. Évidemment, l'avion se retrouve à l'envers. On se retrouve donc avec une animation claire, limpide. On va avoir simplement notre petit avion qui fait son bout de chemin sur notre carte. Évidemment, vous pouvez reproduire ça avec d'autres modèles.
comme on a pu le voir tout simplement déjà avec l'exemple de Canva qui permet donc ici de prendre une abeille et la faire justement voyager un petit peu dans le ciel. Donc, si je devais résumer, les transitions et le motion design sont des éléments complémentaires. Si vous souhaitez ajouter des transitions à votre présentation et en même temps rajouter du motion design sur les slides, c'est tout à fait faisable en actionnant par exemple le clic. Si vous souhaitez rester dans le format vidéo, vous pouvez simplement utiliser la timeline juste en bas avec la durée. Donc si on y réfléchit bien, les transitions, elles sont idéales pour tout ce qui est présentation, pour des oraux, pour des séminaires. Et le motion design, lui, est idéal pour des présentations plus vidéo avec des animations ludiques et attractives. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé pour tes futurs contenus dynamiques. Et alors d'ici là, n'hésite pas à créer, expérimenter et tester de nouvelles choses grâce aux animations et aux transitions. Si tu souhaites découvrir d'autres astuces, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, lâcher un petit like aussi, et n'hésite pas non plus à mettre en commentaire ce que toi tu as réussi à faire, ou alors simplement les questions que tu te poserais. Évidemment, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, continue de créer.